Et on est parti, chers amis. C'est parti pour la finale de toutes les finales. La conclusion du championnat de Belgique 2023 dans la catégorie senior. Ian Ekmans qui va s'élancer en tête de cette épreuve. Un week-end absolument parfait pour le pilote GP Racing. 5 manches qualificatives, 5 victoires. Dan Steinman à ses côtés en deuxième position. Il y aura à l'extérieur de la trajectoire, évidemment, après une série de très bonnes performances, de 3 fois deuxième dans ces manches qualificatives et une victoire. Alessandro Tudiska et Bart Ploeg sur la deuxième manche, sur la deuxième ligne de la grille départ, devrais-je dire, avec Enki Kalteren et Aaron Ferrazzano sur la troisième. Quatrième ligne, Noah Maton et Julian Cameron. Cinquième ligne, Malo Boyer et Angelo Melli. Sixième ligne, Ellie Goldstein et Simon Lacroix. Tristan Krohn seront sur la septième ligne avec Clément Outram. François Delati et Beren Van Huber, huitième ligne. Neuvième ligne, Marcus Gunn et Hugo Besson, suivi de Iliano Couture et Connor Grant. Onzième ligne, Clément Massot et Mathias Van de Kerkhove, suivi de Mathis Merscoot, Hailey Pruvot. Nous aurons ensuite Kevin Lantinga, Mirko Bouters, Casper Norman, Jill Renmans. 15e ligne, Delano Wellens et Yanis Bouillet, suivi de Victor Louis, Félix Svetsen, Kodai Yoshida, Théo Pirmet, Jensen Bezard et Laurie Satch. 18 lignes sur cette grille de départ, 36 pilotes, les 36 meilleurs. Ils étaient 48 au départ de ce week-end, sur le 36 pour pouvoir disputer la course de toutes les courses, la plus attendue à l'entame du week-end. C'est pour laquelle tous les pilotes rêvent d'accrocher leur nom au palmarès. Cette saison, au fur et à mesure du week-end, nous avions eu les victoires dans cette catégorie senior de Ruben Moya, le fer de lance du team Pantano à l'international pour l'entame du championnat. Victoire de Ellie Goldstein à Austricourt, de Ellie Goldstein à Genk et de Yannick Mans qui a fait chuter le champion de Belgique régnant dans le dernier virage du dernier tour au mois d'août dernier pour la quatrième épreuve. Vous devez vous en souvenir, sinon allez revoir ce grand moment de bravoure dans les highlights disponibles sur YouTube. Qui de Ellie Goldstein ou de Yannick Mans pour remporter cette ultime manche du week-end? Il y a le titre en jeu évidemment, même si Ellie Goldstein a été quelque peu chahuté durant ses manches qualificatives. Il n'est que pour l'instant 11e sur la grille de départ. Ça sent la remontada pour le pilote des cartes, quadruple champion de Belgique, candidat à sa propre succession. Est-ce que Yannick Mans peut secouer l'ordre établi pour sa première campagne dans cette catégorie? Vainqueur à Genk pour la première fois pour sa première saison. Pourrait-il faire la passe de 2? Les feux s'éteignent. On est parti. Green, green, green. Excellent départ de Ekmans qui ne s'en laisse pas compter évidemment, ni impressionné par les quelques gros bras qu'il a derrière. Gara Alessandro Tudiska, Gara Kalteren. Les deux équipages du team RSD qui s'entraideront, qui tiendront en tout cas le bon bout. Nous avons perdu un pilote en cours de chemin dans ce tour de mise en grille là-bas de l'autre côté du tracé au niveau du virage numéro 4. Je crois que Théo Pirmet et Bart Ploeg a dû mettre pied à terre. Premier renversement de situation dans cette finale. Bart Ploeg, le pilote néerlandais. Théo Pirmet également, qui a dû rendre les armes. Ah, c'est pas de chance pour Bart Ploeg qui était sur la deuxième ligne de la grille de départ. Rendez-vous compte, que s'est-il passé avec le pilote néerlandais? Comme Rocco Coronel, victime d'une casse mécanique avant la prise en main de sa finale. Serait-il encore sur la grue? Effectivement, voilà, vous ne voyez pas à l'écran, mais Bart Ploeg qui jette son gant. On peut comprendre vraiment toute la colère, toute la frustration du jeune pilote néerlandais qui jette ses gants de rage dans son kart de retour du côté du parc fermé. Aïe, aïe, quelle désillusion pour Bart Ploeg, lui qui était donc sur la deuxième ligne de la grille de départ après d'excellents résultats lors de ses manches. Il avait remporté d'ailleurs une d'entre elles avec une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième position. Parler de régularité pour Bart Ploeg, avec un souci mécanique semble-t-il, qui soit à l'origine de son abandon prématuré. Théo Pirmet et Bart Ploeg hors course avant même le véritable début des hostilités dans cette finale. Eh bien, nous avions perdu Rocco Coronel, l'un des deux candidats au titre, juste avant à l'entame de la finale junior pour une casse mécanique. On perd ici un des protagonistes à la victoire, Bart Ploeg, et c'est bien malheureux pour le pilote néerlandais comme pour le team TD Kart. De retour en piste, Yannick Mans qui mène les hostilités devant Dan Steinman. Alessandro Tudiska en troisième position devant Enki Kalteren. Nous avons ensuite Malo Boyer, Ellie Goldstein remonté déjà de la 11e à la 6e place devant Noah Maton, Julian Kamen, Aaron Ferrazzano et Angelo Melli. Votre top 10, et voilà une place de plus de gagné pour Ellie Goldstein sur Alessandro Tudiska. D'ailleurs, il fait geste à son adversaire de rester ensemble, ne m'attaque pas, continuons de pousser puisque l'écart s'est creusé. Tudiska n'entend pas cette oreille évidemment, c'est trop tôt pour commencer à jouer placé. C'est le début d'épreuve, il faut commencer à trouver les espaces, creuser les écarts évidemment autant que possible, profiter de la fraîcheur de deux des pneus qui ont sans doute été passés précédemment lors de dernières manches. Certains auront choisi évidemment de garder cette moitié de 7 le plus tard possible pour faire la différence dans cette finale.
Ekmans qui aura mis décidément le doigt sur le bon réglage sur ce tracé de Mariembourg qu'il avait découvert cette année dans le cadre de la IAME Euro Series. Pour sa première campagne complète dans le cadre du championnat de Belgique, Ian Ekmans, dont le meilleur résultat s'est avéré progressif avec une deuxième place au Stricourt, également à Genk avant de remporter la victoire, la première dans le cadre du championnat de Belgique au mois d'août dernier dans la Home of Champions. Ekmans qui a fait des étincelles également dans le cadre de la IAME Euro Series de cette saison, qui a terminé une très belle 7e position, sans toutefois monter sur le podium. Il avait terminé 4e lors de la deuxième épreuve ici à Mariembourg. Que peut-il faire dans cette finale? 3 dixièmes d'avance déjà sur Dan Steinman, un des habitués des lieux évidemment, devant Henki Kalteren. Kalteren qui était monté sur le podium, deuxième de la finale senior IAME Euro plus tôt cette saison. Kalteren qui, avant de débarquer à Mariembourg, se figurait au 3e rang du championnat de Belgique. Son meilleur résultat remontant à Genk à 2 reprises sur la 3e marche du podium. Peut-il faire tout autant, voire davantage, et chercher sa première victoire de saison? Le pilote néerlandais Tim RSD, et il commence par doubler son compatriote Dan Steinman pour le gain de la 2e place. La chasse à Ian Ekmans est lancée. On est parti. Il reste 10 minutes et un tour dès l'entame de la 5e boucle. Voilà, Henki Kalteren qui porte son attaque sur Dan Steinman. Et regardez qui revient derrière, Eli Goldstein. Goldstein déjà 4e. Il était 11e sur la grille après des manches qualificatives un petit peu chahutées, sans aucun succès dans ces manches, faut-il le rappeler. Quelque chose auquel Eli Goldstein ne nous avait pas vraiment habitués par le passé. Mais avec un meilleur résultat, étant une 2e position, une 13e place dans une de ces manches avait un petit peu faussé son rythme. Eli Goldstein qui avait toutefois fait dans la régularité, avec 3 deuxièmes places en 5 sorties pour Goldstein, une 4e et une 12e position, avait été un peu plus compliqué dans son chef. Mais là, voilà en tout cas qui met à profit toute sa science de ce genre d'événement. La finale, c'est ici que tout peut encore basculer après un week-end un petit peu en deçà des attentes. On disait sans cesse, les manches c'est une chose, la finale c'en est une autre. Et Goldstein est occupé à faire mentir ceux qui croyaient qu'éventuellement il n'aurait pas su suffisamment remonter pour se frotter à la lutte pour la victoire avec les protagonistes de tête. Nous sommes déjà dans le 6e tour. Ekmans, une demi-seconde d'avance sur Henki Kalteren. Dan Steinman, regardez Goldstein qui passe à l'attaque sur Steinman et qui laisse le pilote néerlandais sur place véritablement à la corde de l'épingle. C'est passé pour le pilote T Descartes. 3e place pour le champion de Belgique régnant. Puis nous avons Mayo Boye en 5e position. Alessandro Tudiska 6e. Devant Aaron Ferrazzano, Noah Maton, Julian Kamen, Angelo Meli. Tristan Kroon en dehors du top 10. Devant Simon Lacroix, François Delati, Hugo Besson, Berend Vandenburg et le reste du classement. Plusieurs pilotes qui manquent à l'appel. Nous avions donc perdu Théo Piermet et Barplouk. Abandon également, c'est bien malheureux pour Clément Outran, le jeune pilote VDK Racing. Abandon également pour Casper Norman dans cette finale. On est avec le 265. Il s'agit de Alessandro Tudiska qui vient de faire mordre la poussière, ou qui tente en tout cas Aaron Ferrazzano qui contre-attaque le champion junior 2022. Et Ferrazzano qui repasse devant Tudiska pour la 6e place. Et plus il se bat évidemment, plus il perd le contact avec la tête de groupe. On le retrouve Mayo Boye dans l'épingle à cheveux là-bas. Nous avons également Noah Maton, Julian Kamen en 9e position, Tristan Kroon qui ferme la marche avec son châssis Tony Kart. 4 pilotes dans la même image pour cette finale senior. On se bat pour les derniers accessites disponibles dans ce top 10 évidemment. 7 minutes 31 tours restants. Ian Ekmans, 4 dixièmes d'avance au dernier pointage. On va refaire le point sur les écarts qui repassent devant notre cabine. 5 dixièmes. L'écart a à peine augmenté. Henki Kalteren maintient toujours son adversaire en joue. Goldstein, 3e place, juste derrière. Quoi qu'il en soit pour Eli Goldstein. Mais il n'aura plus que 64 points au terme de ces manches qualificatives terminées en 11e position. Et sachant que chacun des pilotes doit évidemment retirer ses 2 plus mauvais résultats au terme de la saison, je pense que rien ni personne pourra empêcher mathématiquement Eli Goldstein d'aller ceindre une nouvelle couronne de champion de Belgique s'il reste en l'état à la 3e position dans les échappements d'Henki Kalteren. C'est dans cet ordre qu'ils avaient terminé donc la IAME Euro Series il y a quelques mois de cela. Dans cette catégorie senior, juste derrière brillant Calais Atkins. Calais Atkins, le pilote britannique, sacré vainqueur de la IAME Euro Series de cette saison, avoir brillé en Grande-Bretagne.
Un nouveau tour de bouclé, 6 minutes 31 tours restants pour Ryan Ekmans. Une demi-seconde d'avance désormais. Il a tourné en 55.3 contre 55 presque 0.4 à Henki Kalteren. Un écart relativement infime, mais qui permet toutefois à Ekmans de se mettre potentiellement à l'abri d'un retour. Regardez très intelligemment ce qui se passe derrière. On sent toute l'expérience de ce genre de course à ce niveau. Quelle que soit la tension, quel que soit l'enjeu. Eli Goldstein reste sagement derrière Henki Kalteren. Ces deux-là se connaissent bien évidemment. Ils sont de niveau relativement similaires. Et au moment où je dis ça, Goldstein porte son attaque dans l'épingle. Changement pour la deuxième place. J'aurais pensé que Goldstein aurait peut-être davantage attendu. Et il n'en est rien. Il estimait que enough is enough, c'en était assez. Et voilà Goldstein qui se porte en deuxième position. A bit less than 6 minutes and 1 lap remaining, ladies and gentlemen, into the senior final in Mariembourg, the final of the championship in this year's edition of the IMA Series Benelux. And Eli Goldstein, who started only P11 on the grid, already find himself in P2 on lap number 10 out of 16 in this final. An impressive run, an impressive remontada from the reigning Belgian champion, who is on his way to succeed to himself with title number 5, as he just made himself past Henki Kalteren for second place, allowing Ian Ekmans, the current leader of this race, to extend his gap just a tiny bit. This has been certainly the strongest weekend for his first season in the IME Series Benelux for Ian Ekmans. 5 qualifying races, 5 wins. And he's been dominating this race ever since the start from pole position. The question is now, will we see revenge from Genk? Will we see chapter number 2 in the big fight between Eli Goldstein and Ian Ekmans back in the Home of Champions in August? We had 2 races between those two. First in the Benelux Series for round number 4, and Ian Ekmans was able to beat Eli Goldstein in the last turn of the last lap to gain his first success in the championship. Then we had the final of the IME Euro Series, and it ended in tears, unfortunately, between both Ekmans and Goldstein in an incident at the end of the final. This time around, let's see if Goldstein will be able to make the connection with Henki Kalteren on his tail and try to get his revenge on Ian Ekmans for the final win and the title this season. Il reste 4 minutes et 1 tour dans cette finale senior et rien n'est encore joué pour la victoire finale. Ian Ekmans s'est confortablement installé en tête avec quelques dixièmes d'écart. On va refaire le pointage pour voir si ces 8 dixièmes du tour précédent se restent inchangés. Top. Et 8 dixièmes et un peu plus maintenant. La pression reste sur les épaules du jeune pilote belge face à son compatriote EGP contre Tibi Kart. Henki Kalteren qui reste bien solidement accroché dans cette 3e position dans les échappements de Goldstein. Alors que ces deux-là roulent de concert en formation, ça permet à Malo Boyer de refaire la connexion et qui emmène Dan Steadman avec lui. Voilà qui va être intéressant pour les derniers tours. Mario Boyer, donc le double vainqueur de la IME Series France 2022-2023, qui est en train de se faire une petite santé là-bas. Lui qui s'est lancé depuis la 9e place, le voilà qui rêve, pourquoi pas, de podium pour clôturer cette saison 2023 du Benelux. Le pilote français de Victor Hélène qui revient de plus belle. Au fait du fait que Henki Kalteren ne semble pas vraiment en mesure de prendre l'avantage sur Goldstein qui, semble-t-il, bloque un petit peu. Et voilà Kalteren qui tente. Attends, gare au contact. Et ça va, roue contre rouge, j'ai l'impression. Kalteren en avait assez. J'en perds mes mots, mais voilà Goldstein qui gesticule et qui fait non du doigt en disant qu'à ce stade dans une finale, ce n'est pas le genre de choses à faire. Regardez, il bouchonne, j'ai l'impression que Kalteren ne parvient pas à s'extraire de la pression de Goldstein qui voit Mario Boyer revenir dans ses roues. Il repasse devant. Oh, que c'est serré là-bas. Et Mario Boyer qui en profite pour s'infiltrer dans ce trou ouvert de manière providentielle juste avant l'épingle à cheveux. Oh, que c'était serré là-bas. Et la grosse victime dans cet imbroglio, c'est évidemment Henki Kalteren. Il était passé devant au forceps dans le virage numéro 1. Goldstein avait tenté de fermer la porte un peu tard sans doute. Les roues étaient entrées en contact. Ce n'avait pas forcément plu au leader du championnat. Kalteren a perdu gros dans l'aventure. Mario Boyer en a profité. Regardez qui justement vient de s'offrir le scalp de non pas de 1 mais de 2 pilotes. Et c'est bien, c'est Dan Steadman. Dan Steadman qui repasse devant mais qui va se faire à nouveau manger tout cru au premier virage puisqu'il ouvre la porte un peu trop. Et ça profite à Henki Kalteren et Mario Boyer pour repasser devant. Foire d'empoigne entre ces trois-là. Ça profite évidemment non seulement à Ian Ekmans qui a littéralement
crée un écart gigantesque de 2,2 secondes 5 pour l'instant. Regardez, ça se touche roue contre roue. Mayo Boye gare à l'accrochage évidemment. Ce serait bête de terminer cette finale dans les pâquerettes. Mais voilà, 4 pilotes dans la même image avec le retour en grâce de Mayo Boye et surtout de Aaron Ferrazzano, le champion 2022 de la catégorie junior, qui est occupé à nous faire des petites merveilles dans ces derniers instants de finale. Ferrazzano qui est repassé en 3e position, 4e position même je pense devant Dan Steinman. On va refaire le pointage tellement ça se chase de virage en virage dans cette conclusion. Il reste 1 minute et un tour dans cette démonstration de la catégorie senior. Ellie Goldstein bien installé en 2e position, loin derrière, plus de 3 secondes sur Ian Ekmans. Enki Kalteren qui, si rien ne bouge, devrait être assuré du podium. Mais c'est derrière que ça commence un petit peu à s'envenimer de plus en plus, parce que Aaron Ferrazzano nous fait un retour en grâce en 4e position, plus pour longtemps. Dan Steinman se glisse à l'intérieur du virage numéro 3. Il vire large. Ferrazzano qui tente de contre-attaquer avec Mayo Boye. Et surtout Noah Maton qui revient comme un diable au vert. Noah Maton du team RSD qui tente de faire la différence dans ce peloton. Oh, ça va se harasser. Et attention à la chicane. Et juste à l'épingle qui suit. Ouh, que c'est serré là-bas. Et je pense que Noah Maton est passé. Noah Maton est passé, ça s'est fait dans un trou de souris. Et Julian Kamen est également dans la bagarre là-bas avec son châssis Red Spin. Gare à la touchette évidemment entre Mayo Boye, Julian Kamen sous la pression d'Aaron Ferrazzano, le numéro 255 qui plonge là-bas. Oh là là, que c'est serré dans cette finale de finale. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. L'avant-dernier tour, rien n'est joué. Alessandro Tudiska en pleine bagarre là-bas. Je pense que c'est Noah Maton, pardon. C'est Noah Maton là-bas en pleine bagarre avec Mayo Boye pour le gars de la 4e place. Enki Kalteren bien installé en 3e position. Mayo Boye pour combien de temps? Aaron Ferrazzano est juste devant également. Noah Maton, Mayo Boye. Oh, et attention, le numéro 244 qui vient de se payer une petite sortie là-bas. Le numéro 224, pardon. Aïe, aïe, aïe. Les roues se sont frottées. On s'est mal compris. Et c'est Angelo Melli, malheureusement, qui en a fait les frais. Et ça sent l'abandon. J'en ai bien peur pour Angelo Melli qui... On n'a pas bien vu ce qui s'est passé exactement, mais en tout cas, le résultat d'un contact et Angelo Melli a été pris de court à la sortie du virage numéro 3. Il semblait évoluer au ralenti. Le sympathique pilote belge. Et on est de retour avec ce peloton complètement fou dans cette première partie de top 10. On est parti pour le dernier tour. Dernier tour pour Ian Ekmans. 3 secondes lui d'avance sur Ellie Goldstein. Enki Kalteren 3. Mayo Boye 4. Et nous avons Noah Maton, Aaron Ferrazzano. Le 2,59 juste derrière. Simon Lacroix devant Tristan Krohn. Julian Kamen et François Delati pour votre top 10. Ça va se jouer dans les derniers instants. Victor Louis qui est l'ajout défensive. Avec Tristan Krohn juste derrière. Oh, que c'est serré. Simon Lacroix, pardon. Juste en 7e position. Simon Lacroix, Tristan Krohn. On va suivre ça jusqu'au bout de cette finale. Pendant ce temps-là, il aurait été absolument imperturbable dans cette ultime course du week-end. 5 manches, une finale. 5 victoires en manche et la victoire pour terminer la cerise sur le gâteau. Sa première participation dans la Yamaha Series Benelux soldée par une double victoire. Après Genk, Mariembourg pour Ian Ekmans, le team EGP victorieux avec la manière de cette ultime round du championnat de Belgique 2023. 2e position, partie de la 11e pour Ellie Goldstein, sacré champion de Belgique 2023 de la catégorie senior. Le duel n'aura pas vraiment eu lieu, ça aurait été à distance, mais malgré tout, nos protagonistes ont été à la hauteur évidemment du spectacle offert, à la hauteur des attentes. Ellie Goldstein, 2e position, il a fait le job évidemment sans pouvoir forcément batailler autant qu'il l'aurait voulu avec Ian Ekmans. Mais après la Homo Champions de Genk, le karting des Fines de Mariembourg qui tombe dans l'escarcelle de ce jeune homme, Ian Ekmans, le fils de Wim, qui doit certainement exulter sur le bas-côté d'avoir vu pareille performance de la part de son rejeton et de toute la famille évidemment Ekmans, ô combien sympathique dans cette grande famille du karting. Félicitations Ian Ekmans, vainqueur, dominateur de cette finale senior à Mariembourg pour clôturer de bien belle manière ce qui fut une saison absolument fantastique à tous les niveaux, au niveau national comme international. On le retrouvera bien sûr bientôt au niveau du championnat du monde des classes IK en Italie pour essayer de faire tout aussi bien. Mais au niveau national, pour sa découverte du championnat de Belgique et du karting de Mariembourg, où il n'avait jamais roulé avant 2023, eh bien c'est la victoire pour Ian Ekmans pour clôturer avec la manière ce qui fut une superbe saison. Victorieux devant Ellie Goldstein, qui après quelques petits soubresauts dans ses manches qualificatives, a remis les pendules à l'heure et la contestation n'a jamais été
réellement là pour Elie Goldstein de laisser filer ce sacre national. 5e titre de champion de Belgique pour Elie Goldstein, le 4e d'affilée au terme de ce qui fut une saison de démonstration absolue de la part du pilote Télécarte, la véritable référence depuis maintenant de nombreuses années dans la catégorie reine du championnat de Belgique de la spécialité. 3e place, un nouveau podium, le 3e d'affilée pour Henki Kalteren qui avait terminé sur cette 3e marche du podium, 2 fois défilé à Genk et à nouveau ici à Mariembourg, de quoi clôturer une superbe saison, une belle montée en puissance de la part du pilote RSD